Salut Nico. Ça va bien? Ça va et toi? Soleil, mois d'octobre, C'est beau ça. t-shirt, c'est mieux que cet été. Aujourd'hui, je t'ai ramené une petite remorque qu'on avait déjà vue, c'est l'une de ses grandes sœurs. Ouais. Mais une remorque Édouard, changée pour ceux qui réclamaient un petit peu d'Édouard. Vache coulissante. Et la particularité, c'est que c'est une assez courte, assez basse. Ok. Mais avant tout, On s'abonne. on s'abonne. Si on a des questions en fin de vidéo, on les met dans les commentaires. Et si on a des grosses questions, vous nous envoyez un petit mail. Sinon, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça marche. Nous, c'est Flo Nico. C'est une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque. Ok. Allez, mets-moi le jingle. Donc alors aujourd'hui donc c'est une remorque Édouard. Édouard, constructeur hollandais. J'espère qu'on entend bien, il y a un tracteur qui passe. Ouais, c'est la ville ici. Hein. Le tracteur il passe à côté. On a une petite route passante juste à côté et bon, il y a des fois ça fait un peu de bruit. Donc c'est une remorque Édouard, constructeur hollandais. Celle-là c'est une version 2700 kg de PTAC. Ok. Ça nous laisse à peu près 2 tonnes 100, 2 tonnes 200 de charge utile. Ça commence à faire pas mal. Ça commence à faire généreux. Sur 3,10 m, 160, 130. Ok. C'est une petite remorque compacte, pratique pour des petits déménagements, transport de matériel lourd mais pas très haut. C'est quelque chose de polyvalent. Ok. On commence par devant, donc elle est équipée d'un tête d'attelage et d'essieux de la marque Note. Un tête d'attelage forcément 2 tonnes 7. On voit que c'est une tête en fonte, ça c'est important. On a 2 graisseurs pour l'entretien et le support rouge hockey intégré au centre pour éviter que les flèches ne bougent quand on charge. On est équipé d'une rouge hockey dit automatique. Donc elle remonte au-dessus du châssis. D'accord. On a des feux de gabarit à l'avant. Nous en option, on a rajouté des feux de gabarit à LED à l'arrière. C'est vu que c'est une remorque qui est relativement étroite. Parfois derrière les fourgons on les voit pas bien. Ouais. Donc, ça permet de les voir. On est sur des ridelles en aluminium. Tout le châssis peut servir d'arrimage, mais on a en plus des pitons d'arrimage pour passer des bouts ou descendre. Ok. Je vois que t'as des cales de roue dessous. Sont cachés, oui. Cales de roue. Elles sont souvent cachées Elles sont d'ailleurs. souvent cachées chez toi. Cales de roue, donc ça permet de stocker la remorque sans serrer le frein à main. Pour éviter d'avoir des problèmes derrière. Le classique, quand on nous appelle, mes freins sont bloqués, qu'est-ce que je fais? Bah, arrêtez de serrer le frein. Tout bêtement. Celle-ci, elle est équipée d'une bâche. C'est une bâche dite coulissante. Donc, on la déverrouille. Hop. Ah, ça fait vraiment penser à une remorque comme sur derrière les camions, quoi. En version plus petite. C'est une bâche de ski remorque. J'ai oublié de décrocher celui-là. Et comme ça, on a tout le volume accessible pour pouvoir charger et décharger par le côté. On a le bout de bois qui s'enlève. Et la ridelle qui se rabat. Ça, on se retrouve avec un plancher plat. Au-dessus, on a un profil en aluminium où la bâche vient se coulisser. Ok. Et on a de nombreuses fermes de toit pour éviter que ça fasse l'effet piscine. D'accord. Parce que chez nous, parfois, il pleut. À ce qui paraît. Un peu moins dans le reste de la France. Et chez nous, bah, si on n'a pas ça, ça fait un spa de 300 litres. Ouais. Donc là, avec ça, il y a eu pas mal de pluie hier. Là, il y a quasiment rien. Voilà, c'est vide. Rien. Donc au moins, ça marche bien. Ok. On peut charger par le côté, mais on peut aussi charger par l'arrière. Pas de souci. Pour ceux qui veulent monter des cartes cross, des choses comme ça, celle-là n'est pas équipée de rampe.
Mais on peut mettre des rampes en plus en option. Ok. Il n'y a pas de souci. Pour l'arrière, on a des petits plots pivotants. Et que on peut la rouler. Ouais, et du coup, l'accrocher en haut. Et comme un auvent de caravane, pour ceux qui connaissent, hop. Ah, faut juste avoir mieux roulé que moi. Et ça permet de l'accrocher et pour pas que la bâche nous gêne. Ok. C'est plutôt pas mal. Bah, d'ailleurs, j'ai remarqué par rapport à la première qu'on avait vue, Ouais. il me semble que la première, elle avait un poteau central en plus. Alors, on est sur du beaucoup plus court. Ouais. Pour rappel, elle fait 3,10 m. 3,10 m, on peut le faire en monoridel. D'accord. À 4 mètres, on est encore en monoridel. Ok. À 4,50 m et plus, donc c'est-à-dire 4,50, 5, 5,50, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, on est forcément en double ridel. En D'accord. 2 ridels séparés avec poteau central pour rigidifier. Ouais. Parce que, bien évidemment, il peut y avoir un peu de flexion sur le toit, sur des très grandes longueurs. Donc ça permet de soutenir un petit peu. Ok. Pour ceux qui veulent démonter, c'est possible. C'est-à-dire que le toit il est juste emboîté sur les poteaux. Ok. Mais on va quand même garder une pièce monobloc. Oui. Donc ça reste une pièce encombrante et un petit peu difficile à enlever. Un peu de matériel. Tout le long de la bâche ici, il y a un petit lest. Ok. C'est pour éviter que quand on roule, il y ait trop d'infiltration d'eau par le côté. Parce qu'on voit qu'il y a du recouvrement. Et donc, s'il n'y a rien, la bâche pourrait faire ça très facilement. Oui. Donc vous pourrez rentrer. Au moins, ça permet de limiter tout ça. À l'intérieur, on est sur un contreplaqué de 16 mm. D'accord. Avec une traverse sous les 50. Un châssis entièrement traité en bain. Le monsieur se posait sur un des commentaires, monsieur ne savait pas que le bain c'était du galvanisé à chaud. D'accord. Donc c'est bien du galvanisé à chaud sur tout ce qui est partie métallique. Les poteaux, si on le souhaite, sont démontables. Les poteaux de la bâche et les poteaux des ridels sont transformés en plateau nu. Il n'y a pas de souci. Tout le long, on a des attaches intérieures qui sont rétractables. Ok. Il y en a 6 par côté, si je sais bien compter. Ça fait 12 points d'arrimage. Ça commence à faire. Pour une remorque de 3,10 m, c'est plutôt pas mal. Celle-là fait 130, et ça se fait en 160, en 180, en 200, 220 de haut. Ok. La couleur de base, c'est le gris, mais après, on peut choisir la couleur. En option, il n'y a pas de souci. D'accord. Que dire de plus aujourd'hui? Les pneus. Oh, on va juste faire gaffe à la vache. Les pneus, donc c'est les classiques chez nous. C'est des pneus 195-50 13C, gonflés à 6 bar 5 de pression. C'est des pneus qui assurent une très bonne comportement routier, très rigide. Par contre, ça n'aime pas monter sur les trottoirs. D'accord. Faites attention, et ça n'aime pas non plus rouler sous gonflé. Oui. Pareil, vigilance sur ça, c'est important. Mais sinon, facile à remettre, hein. Hop. On ferme. On prend l'élastique. Ah, ça pour un transporteur qui a que des petits colis, entre guillemets, ça peut être vachement intéressant. Bah oui. En fait, ça sert à tout, hein. Ouais. Seul truc par rapport à une remorque fourgon, c'est que c'est du souple. Donc Oui. c'est plus sujet au vol éventuellement. Mais si on a besoin de charger par le côté, c'est quand même la meilleure des solutions, hein. Alors si vous l'entendez pas, attention Florent. Hop là. Voilà. Il y a un petit derrière trou. Florent. Je suis descendu de On est 1 en train mètre. de refaire le sol. Il voulait vous montrer le châssis apparemment. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même une belle petite configuration. C'est pas tous les jours qu'on fait des bâches extra basses. Mais en fait, je préfère même celle-là, parce que justement les autres, je les trouve presque trop hautes. Et ça fait vraiment mastoc, alors que celle-là, ça fait... Ça fait tractable par une voiture normale. Exactement. Alors que les autres, souvent, on fait du 180. Par effet de mode, je pense. Mais au final, pour beaucoup d'utilisation, 130, 160, c'est largement assez. Derrière un fourgon, on a la même hauteur. Oui. Parce que là, on est à 2 mètres. Hein. Oui. Au nez. Donc, c'est vraiment passe-partout, quoi. Ok. Bon, on a fait un petit résumé. Donc alors, c'est une remorque Edouard. Celle-là, c'est une 2,7 tonnes. Elle se fait aussi en dot PTAC, 750 kg, 1000, 1300.
1600, 2 tonnes, un essieu, 2 essieux, enfin, il y a pas mal de configurations possibles. Donc celle-là, c'est une 2 tonnes 7. Le hauteur de plancher est de 63 cm avec ces pneus-là. C'est un poids à vide de 420 kg, donc on a environ 2200 kg. La photo que Florent montre aujourd'hui, ce n'est pas celle de la remorque, je me suis trompé. Non, la fiche produit. Celui-là, c'était celle de la semaine, il y a 3 semaines. C'est la fatigue aujourd'hui. Donc celle-là, elle est au tarif de 4800 € TTC. Avec les 3 options, c'est la monte de la bâche. Parce que ça prend quand même pas mal de temps à monter une bâche. Ouais. La bâche, la fourniture de la bâche. Et la pose et la fourniture des feux de gabarit à l'arrière. Pour bien l'avoir dans ses rétros. Ok. Donc ça fait un petit budget. Mais en même temps, pour un produit qui charge plus de 2 tonnes. Là, on est quand même sur quasiment 2 tonnes 3 de charge utile. Compact, protégé et de qualité professionnelle. Bah, c'est pas déconnant, je trouve. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou nous envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous le souhaitez, possibilité de le payer jusqu'à en 72 fois en LLD, LOA. On est samedi midi, hein, donc ça roule un petit peu. On va se mettre au fond, donc la prochaine fois, je pense. On sera bien au fond. Oui, planqué. quand ça sera fini. Et puis, bah, n'hésitez pas, je sais plus quoi dire. Tu es parti montrer la remorque. Ça. Donc bon, elle te plaît cette remorque, Florent? Ouais. Elle vous plaît cette remorque, les remorqueurs? Je pense. Dites-le en commentaire si vous plaît. N'hésitez pas. Si vous voulez rien dire et rester une fleur de l'ombre, pour ceux qui reconnaissent, pas beaucoup de gens, je pense, et ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Vous nous envoyez un petit mail. Hein. Et, ça, puis, pas de souci. Et puis voilà. Je pense Ça qu'on peut se marche. dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, au revoir.